Et une fois, j'arrive au studio, parce qu'avant, je rappais qu'en français, anglais. J'arrive au studio, il y a les potos qui me disent est-ce que tu peux nous faire un flow en lingala? J'ai dit ah non, je pourrais pas, en plus c'est naze. Les gens vont me prendre pour un gars de quartier, tout ça. J'ai dit ouais, t'es un gars de quartier, il faut que tu t'assumes, tu vois. Fais-nous un flow en lingala, on va voir et tout. Messi arrive, un projet super bien accueilli et là tu te dis que ça y est, c'est bon pour toi? Non, même là, je ne dis pas que c'est bon pour moi. Je rêve de tellement plus, je veux tellement plus. Messi, je l'ai sorti quand je suis rentré du Cameroun. Souza est amoureux, mais quand je dis amoureux, dans un sens aussi de jalousie, parce que dans Like You, tu dis je suis jaloux, je ne peux pas supporter te voir près d'un autre. Ouais. Je savais ce que je voulais. En faisant cet album, je savais vraiment ce que je voulais, tu vois. Donc du coup, je partais. Tu vois, la plupart des beats qu'il y a dans l'album, je fais partie de la composition aussi. Ah ok. Salut, c'est Monsieur Corb dans la maison. Je suis pas seul. Je suis avec un artiste exceptionnel. Les hommes disent que c'est le meilleur rappeur du bled. Les femmes disent que c'est le rappeur le plus beau. Mais lui-même, il dit c'est le meilleur rappeur du siècle. T'as compris? Je suis avec Nick Sozai. Bienvenue, bro. Dans la maison. Bonne arrivée. Merci, frère. Comment? Tranquille, tranquille, ça va. Petite angine et tout ça, mais voilà, ça va passer. Ah, ok, super. On va faire un petit voyage dans le temps. C'est vrai qu'on va beaucoup parler de Extrême, mais avant tout, on va faire un petit flashback du passé. Okay. Tu commences la musique en 2008, mais c'est précisément en 2012 que tu te lances concrètement. 2014. En 2014 plutôt, autant pour moi. Qu'est-ce qui t'anime de faire la musique? En fait, c'était pour le fun à l'époque, tu vois. C'était pour le fun, c'était un mouvement comme ça. Moi, je vivais là où il y avait un Ganda. Il y avait un Ganda dans ma parcelle, donc un bar. Donc, on jouait beaucoup de musique, mais c'était pas du rap qu'on jouait tous les jours. Mais un jour, j'ai écouté du rap. C'était une musique de 50 Cent. Go, 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 shawty, it's your birthday. J'ai kiffé le mood. J'ai bien aimé. J'ai dit, ok, il faut que j'essaie d'écouter plus de musique comme ça. Après, j'ai écouté Eminem. Après, j'ai commencé à écouter d'autres rappeurs et tout. Et j'ai découvert qu'il y avait des potes et des grands dans mon quartier qui étaient dans ce mouvement-là, tu vois. Et j'ai essayé de suivre un peu. Après, j'ai commencé à écrire mes premiers textes pour m'amuser comme ça. Des textes tout pourris. Après, voilà, à force de beaucoup écrire, j'ai commencé à y prendre goût et tout. Après, c'est parti. Je ne sais même pas à quel moment je me suis décidé de faire de la musique, quoi. Mais c'est vrai que c'était pour le fun. Mais à quel moment tu te dis, bon, là, il se passe un truc, il faut vraiment que je me concentre dans la musique? Ah ouais, c'est quand j'étais à la fac en 2013. Ouais, 2013-2014. J'étais à la fac et tout. Je faisais la musique et je faisais mes études en même temps aussi. Et une fois, j'arrive au studio, parce qu'avant, je rappais qu'en français, anglais. J'arrive au studio, il y a les potos qui me disent est-ce que tu peux nous faire un flow en lingala? J'ai dit ah non, je pourrais pas, en plus c'est naze. Les gens vont me prendre pour un gars de quartier, tout ça. J'ai dit ouais, t'es un gars de quartier, il faut que tu t'assumes, tu vois. Fais-nous un flow en lingala, on va voir et tout. On me fait une prod et tout. Et Posa Makambo, c'est le premier texte en lingala que j'ai balancé. Tout le monde a kiffé, c'était un délire au studio et tout. On l'a envoyé sur WhatsApp. Le morceau, il a buzzé via WhatsApp. On l'a envoyé sur WhatsApp, c'est parti. C'était dans le téléphone de tout le monde, ça a commencé à tourner. Quelques mois après, quand j'arrivais à la fac, j'étais une star, tu vois. Les gens voulaient faire des photos avec moi, on parlait de moi un peu partout. J'avais 2-3 prestations et tout ça. Je faisais des petits déplacements, des voyages. 2 fois, je manquais des sessions. Je me suis dit, à ce moment-là, il faut que je choisisse. Voilà. Il faut que je choisisse entre les études et la musique. Je me suis dit, attends, dans ce pays, on nous propose quoi? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Si je finis la fac, avec ce que je fais, moi, je faisais LVE, langue vivante étrangère, l'anglais. Ouais. Donc, je vais aller peut-être faire l'enseignement ou je sais pas quoi. C'est pas mon truc. Je vais tenter ma chance dans la musique. Ah ok. Ouais. Maintenant, au niveau de la famille, quand tu dis, bon, je tente la chance de la musique, mais par exemple la famille, les parents, les frères, comment ils prennent cette décision? C'était la guerre totale. C'était la guerre totale. C'était la cata, surtout quand j'ai décidé d'arrêter avec la fac. Mais après, pour moi, c'était cette guerre-là, ça n'a pas trop eu d'effet sur moi parce que moi, je n'ai plus mes parents depuis que j'ai 9 ans, tu vois. Ah, okay. Après, c'était la famille comme ça. Je vivais chez un oncle et tout.
Bah, il n'était pas content, mais je m'en foutais parce que je suis indépendant depuis tout petit. Je dormais pas presque pas à la maison, je mangeais presque pas à la maison, donc peu importe la punition, ça changeait rien du tout à mon mode de vie. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire ce que j'ai dit et je l'ai fait. Et tu as fait ton chemin, tu t'es fait démarquer, le Congo te connaît, et à ce moment-là, tu décides de lancer le premier EP. En fait, j'ai du mal à... Messia, c'est le deuxième EP ou le premier? Messia, c'est le premier EP. Avant, j'avais balancé une mixtape, Kotomoni. Kotomoni, voilà. 15 titres. 15 titres. Et là, comment les gens accueillent ce projet? Très bien, parce que tu sais, à l'époque, c'était très différent d'aujourd'hui. On n'avait pas besoin de faire beaucoup de boulot avec la musique. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup de promos sur TikTok, Facebook, Instagram, passer sur les médias. Avant, on n'avait pas forcément besoin de ça, tu vois, surtout ici. Tu sais, Facebook n'était pas très populaire comme ça, tu vois. Il n'y avait pas TikTok, Instagram, j'avais même pas un compte Instagram, tu vois. Donc on balançait comme ça, ça partait, on mettait sur des sites comme Picture, Audiomack et tout. On n'était même pas sur les iTunes et tout. On n'avait même pas de chaîne YouTube, on mettait sur les YouTube des gens un peu bêtement, tu vois. Quand j'ai balancé Posa Makambo, ensuite je l'ai fait suivre de 200, Molunge et Balabala Soldier. Donc, les 3 sons sont sortis dans le même mois, carrément. Donc, tu vois, c'était des trucs, on n'était pas pro, on faisait ce qu'on faisait. J'ai sorti 3 sons dans un même mois et les 3 buzzaient. Pour ça, Makambo, c'était le meilleur buzz, mais les 3 sons buzzaient. Et il y a des gars qui m'ont conseillé, bah, sors un projet et tout. Et comme j'avais trop la pêche en ce moment-là, je suis parti au studio vite fait. J'ai enregistré mes 15 titres, je les ai balancés et tous les titres étaient écoutés. C'était bien, c'était bien. On manquait beaucoup d'encadrement, tu vois. On ne savait pas ce qu'on faisait. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui, il y a tout. Il y a tout, tu vois. Tu n'as même plus besoin que quelqu'un t'enseigne quelque chose parce que tout a déjà été fait. Tu n'as qu'à te servir, mettre dans ton assiette et manger. Et moi, je me rappelle quand j'ai écouté ton premier son, je l'ai écouté en audio. Déjà, c'est arrivé à Pointe-Noire. Moi, à l'époque, j'étais à Pointe-Noire. Et c'est arrivé, nous, quand on a écouté le flow, on m'a dit, ça, on n'a jamais écouté. Tu l'as sûrement reçu sur WhatsApp, c'est sûr. Propre sur WhatsApp. Et après, c'est que c'est allé vite en discothèque. Et j'avais pas encore suivi le clip. Bah ouais. En fait, le clip, je l'ai suivi très tard, en fait. Ok. Je savais qu'il y avait le son, tout ça. Et même une fois que tu étais venu à Pointe-Noire, je crois que c'était l'un de tes premiers shows à Pointe-Noire, ça devait être à Mawata, si je ne me trompe pas. Ouais, un truc comme ça. Oui. Mais nous, on écoutait le son, mais on connaissait pas. On connaissait le nom de l'artiste, mais le visage, on ne captait pas. Et là, il y a Internet, tout est maintenant, malgré tout est maintenant plus facile. Et c'est encore difficile pour un artiste de se démarquer. Oui, parce que ça a rendu les choses un peu plus compliquées. Avant, c'était simple. On se concentrait sur le talent de l'artiste. On se concentrait sur la qualité de la productivité de l'artiste. Mais là, on se concentre sur l'image, sur la communication, sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que ton son peut buzzer pour n'importe quoi, pour n'importe quel détail, tu vois. Donc aujourd'hui, ça a rendu les choses difficiles parce qu'il y a beaucoup d'artistes déjà, il y a beaucoup d'artistes et franchement, il y a des gens qui gèrent bien les réseaux, tu vois. Et ces gens-là, ils sont souvent pas forcément très bons, mais ils sont bons en image, bons en communication et tout. Et aujourd'hui, les gens consomment la musique avec les yeux, pas avec les oreilles. Donc ouais, c'est le système, c'est comme ça. Et en 2020, tu sors Messia. En 2019, voilà. Tout le monde connaît Nix Ozaï. Messi arrive, un projet super bien accueilli et là tu te dis que ça y est, c'est bon pour toi? Non, même là, je ne dis pas que c'est bon pour moi. Je rêve de tellement plus, je veux tellement plus. Messi, je l'ai sorti quand je suis rentré du Cameroun parce que j'ai fait 2 ans hors territoire et tout. C'est un peu comme si j'avais délaissé mes fans, tu vois. Et j'étais plus dans le game congolais. Quand je suis revenu, j'ai dit ok, je vais faire ce EP. Je l'ai fait, je l'ai sorti. Ça a été bien accueilli avec des sons comme Mokuyu, Kakate et autres et tout. Bah, c'était un bon pont entre les 2 parties de ma carrière parce que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'être l'artiste brigand. L'artiste bandit, l'artiste qui ne fait pas les choses proprement et tout. Et voilà, ça a un peu plus boosté ma carrière et voilà, ça m'a permis de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà, donc on va dire 4 à 5 ans plus tard, tu nous proposes Extrême. Un album que tu as, je veux dire, tu as beaucoup hésité ou peut-être reporté la sortie. Il y avait tout ça, il y avait de l'hésitation, il y avait des problèmes au niveau administratif. J'ai collaboré avec plusieurs personnes sur ce projet ou plusieurs structures, ça n'a pas marché.
J'ai connu plusieurs problèmes. Il y avait même une structure en France, Couleur Music Publishing. On a commencé ce projet ensemble, mais les gars, ils étaient en mode, voilà, on donne une date, après ils disparaissent. On annonce une autre date, après ils disparaissent. Ils voulaient pas mettre le budget qu'il faut. Et au dernier moment, je me suis dit, j'ai fait asseoir mon équipe, j'ai dit, écoutez les gars, si on attend le bon moment pour sortir cet album, on ne le sortira jamais. Il y a des sons dans cet album que j'ai posé, ça fait 2 ans. Wow. Il risque de vieillir, tu vois. Donc, sortons le projet. Avant Extrême, on a vu un personnage que tu as créé, c'est toujours Nix Ozaï, mettre un peu les jeunes en avant via le couloir. D'ailleurs, une émission qui a été qui est devenue un concours, très bien accueilli. En tout cas, c'était exceptionnel. On a eu la chance de découvrir des artistes talentueux qu'on ne connaissait pas. Tu allais de quartier en quartier. Mais qu'est-ce qui t'a animé à mettre cette émission ou encore ce concours en place? C'est déjà le fait que les gens se plaignent tout le temps sur les réseaux. Vous n'aidez pas les jeunes, vous n'aidez pas, vous ne tendez pas la main aux jeunes et tout. Après, les gens ont aussi tendance à dire sur les réseaux, qu'est-ce que tu as fait pour la culture congolaise? Je dis ok, je vais au moins faire quelque chose pour des jeunes. Comme ça, le jour où quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Je dirais ok, j'ai au moins ça comme dossier pour me défendre. Même si tu n'aimes pas ma carrière, tu dois au moins aimer ça, tu dois au moins admettre que j'ai fait ça, tu vois. Le couloir, j'ai fait à fond propre, tu vois. C'était un gros sacrifice, je te jure. C'était un casse-tête. Tu vois, il y a une équipe de moins de 14 personnes qui bossent sur cette émission. Il faut les payer, il faut un réalisateur, un DJ, le matériel audio, le matériel visuel, c'était une dinguerie. Et il faut aller de quartier en quartier. Budget de déplacement, logistique, c'était chaud. Mais voilà, j'ai décidé de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y a des jeunes qui sont extrêmement talentueux, mais ils n'ont pas de plateforme d'expression. Il y a un gars qui peut être un excellent rappeur, mais il rappe que chez lui à la maison. Il n'a jamais eu l'opportunité de rapper même devant 10 personnes. Moi, je voulais donner l'opportunité à des gens comme ça, en fait. Et tu vas remarquer que la plupart des jeunes qui sont passés dans cette émission n'ont jamais fait même de séance studio, tu vois. Et ça m'a fait plaisir parce que déjà, ils rappaient devant des gens. Il y a des gens, tu peux rapper devant 500 personnes, il y a des gens qui voient, il y a un artiste qui s'appelle X qui est talentueux. En plus de ça, on te poste partout sur les réseaux. Merci à Manuel Actu, Braza Buzz, Tolo Belandou, qui ont envoyé de la force et tous les autres, voilà, qui ont envoyé de la force. Ils mettaient les artistes partout. C'est une grosse exposition, tu vois. En plus de ça, on les mettait sur YouTube. Il y a des épisodes qui ont 27 000 vues, tu vois. C'est une dinguerie parce que la première saison a plus de 200 000 vues. Ces jeunes-là, c'est une exposition, tu vois. Ah oui, ça c'est incroyable. Et surtout, il y a aussi le côté où l'amour de faire la chose, parce qu'à chaque épisode, on voyait l'évolution, même côté image. On sentait qu'il y avait, tu améliorais forcément quelque chose. Soit le son devenait très impeccable, la vidéo, mais franchement, dans l'ensemble, c'était incroyable. Ouais, pour la saison 2, ça sera encore plus dingue parce que c'est comme tu as constaté, au fur et à mesure, on corrigeait des erreurs et tout ça. Et là, franchement, on a des idées, c'est une dinguerie. Voilà. Là, nous avons Extrême. Avant la sortie d'Extrême, quand tu as commencé la com, tu as lancé un challenge qui est pour moi parmi les meilleurs challenges en termes de popularité parce qu'il y a des gens, ils ont saigné la prod. Mais finalement, Extrême sort, il n'y a pas le son dans l'album. Ouais, c'est justement parce que c'était la mélodie, c'était un sample. Donc pour des questions de droit, je ne pouvais pas mettre l'instrumental dans mon album. Ça aurait pu me compliquer. Ça aurait pu compliquer la vente de mon album. Donc c'est au dernier moment qu'on m'a informé que c'était un sample. Donc du coup, j'ai pas voulu mettre. Ouais, si, il faut éviter les problèmes. Dans Extrême, il y a des paroles qui m'ont beaucoup marqué. Jeunesse et Kobonga Mukolo. Tu ça la différence entre vraie vie et Instagram. Moi, j'aime beaucoup parler à la jeunesse, tu vois, on est des jeunes. Donc, j'ai remarqué qu'on vit maintenant sur les réseaux. Les gens confondent la vraie vie à ce qui se passe sur les réseaux ou ce qu'on met sur les réseaux. Tu vois, les réseaux sont faits pour plaire.
Quelqu'un prend une photo, il modifie, il ajoute ce qu'il ajoute, tu peux te mettre dans un cadre bien, c'est beau, c'est pas chez toi, tu vois, tu mets, et les gens vont t'aimer en fonction de ça. Voilà. Tout en oubliant que c'est pas le vrai toi, tu vois. Le vrai toi, c'est le toi naturel tu vois, il faut rencontrer la personne. Il y a par exemple des go, désolé, mais il y a des go qu'on kiffe sur les réseaux, tu vas voir, elle est clean, super, tu rencontres, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Je voudrais qu'on arrête de vivre sur les réseaux. Les réseaux, c'est bien. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, ok? Mais je voudrais qu'on fasse cette différence-là entre les réseaux et la vraie vie. Parce qu'aujourd'hui, je défie plusieurs jeunes ou plusieurs personnes, même moi-même. On t'enlève ton téléphone pendant 48 heures, tu vas péter un plomb. Ah ouais, c'est pas ça, tu vas péter un plomb. Tu auras l'impression que tu n'as plus de vie. Mais c'est pas bon, c'est quelque chose qui est très très toxique. C'est quelque chose qui est très très toxique. Ouais, comment ça, on peut plus vivre sans téléphone, sans aller sur les réseaux et tout? Ah, voilà, il faut qu'on arrive à faire cette différence. Et tu penses que ce côté accro rend aussi la jeunesse un peu dans la distraction? Ouais, franchement. Franchement, après, toute chose a un bon côté et un mauvais côté. Voilà. Tu vois, le téléphone, c'est le modernisme. Ça nous permet de faire beaucoup de choses, c'est très important. Mais après, on est devenu trop accro au téléphone, ça nous rend malade, ça nous rend distrait, ça nous éloigne. On peut être là, assis à 5 et tout, chacun sur son téléphone, on parle même pas. Ça a éloigné un peu les êtres humains, voilà. Tu vois. Ouais, il y a ce côté-là, quoi. Donc, les réseaux, c'est bon, c'est aussi mauvais. Ouais, tout dépend de l'utilisation. Non, extrême, j'ai découvert un côté que je connaissais pas vraiment. Le Nick Sosa est amoureux. Mais quand je dis amoureux, dans un sens aussi de jalousie. Parce que dans Like You, tu dis... Je suis jaloux, je ne peux pas supporter te voir près d'un autre. Ouais. Ah ouais, là, je suis pas seul, hein, les gars, on est tous dans le même bateau. C'est juste qu'après, on fait trop les mecs, tout ça, mais au fond, on est jaloux. Comme cet album, j'ai choisi de l'appeler Extrême. Je voulais vraiment que les gens découvrent ce côté de moi qu'ils n'ont jamais vu, tu vois. Les gens ne s'attendaient pas à ce que je chante. Voilà. Et moins encore à ce que je chante l'amour, tu vois. Donc, du coup, je suis allé chercher ça. En vrai, c'est des choses que je fais depuis longtemps. Si. Mais j'hésitais à le faire. Avant-hier, j'ai chillé avec Sosé. Il m'a dit, bro, il faut beaucoup chanter. Hein. Tu sais que tu peux vraiment, vraiment chanter. Moi, je lui ai dit, non, arrête de déconner. Il a dit, non, bro, je suis sérieux. Tu peux vraiment chanter. Tu peux vraiment chanter, tu vois. C'est pas genre chanteur de ces chanteurs, mais tu vas chanter, ça sera bien. J'ai dit, ah ouais, ça fait des années qu'on me le dit, mais j'étais dans l'hésitation. Je me disais, ah, est-ce que les gens vont aimer et tout, tu vois. Mais après, même le côté chant, même je le découvre, moi, premièrement, dans NS on sentait qu'il y a le Nick Sosa. Tu chantes, mais vraiment, en fait, il y a une différence entre quand tu rappes. Parce que quand tu rappes, tu envoies du lourd, les punchlines en lingala, tu te dis, mais le mec, il est ouf. Et quand tu chantes, c'est pas la même personne. C'est vrai que le flow, il est là, mais tu sens que c'est deux personnes différentes. Ouais, j'ai plusieurs personnalités, tu vois. Par exemple, moi, je suis le genre de gars qui peut rapper avec plusieurs voix. À l'époque, à Pogli, comme on dit, quand j'avais commencé le rap et tout, on m'appelait 1000 couleurs. Je pouvais rapper avec plusieurs voix. D'abord, naturellement, j'ai plusieurs voix. J'ai ma petite voix, ça dépend de mes émotions. J'ai ma petite voix un peu que je fais yeah et tout ça. Deux fois, je parle comme ça. Et deux fois, j'ai cette grosse voix, tu vois. Voilà, donc je peux utiliser tout ça. Voilà. Je me suis rendu compte que les gens aimaient aussi ma grosse voix. Il y a un grand nombre de personnes qui est fan de ma petite voix aussi. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais essayer de faire les deux dans l'album. Et l'album est vraiment complet. Si je le dis en termes de sonorité, je ne sais pas comment s'est passée la direction artistique. Franchement, on le sent même côté sonorité. C'était l'enfer pour moi. Et tu sais, le son, moi j'étais vraiment surpris. Je sais que tu es un artiste complet, talentueux. Mais j'étais surpris de le son plané. Je ne sais pas si on va appeler ça compas, mais on sent qu'il y a cette différence. Mais avec Jamkif, c'est ça, plané. Ouais, plané. Mais tu sens que ça se marie bien, ton flow arrive, son flow aussi arrive. Mais franchement, c'est incroyable. Ouais, en tout cas, je savais ce que je voulais en faisant cet album. Je savais vraiment ce que je voulais, tu vois. Donc du coup, je partais. Tu vois, la plupart des beats qu'il y a dans l'album, je fais partie de la composition aussi. Ah, ok. Ouais, moi, je suis pas le genre d'artiste qui vient au studio,
qui s'assoit et on va tout faire pour lui, quoi. Le beatmaker, tu laisses tout le travail au beatmaker. T'es là, t'es assis, t'attends qu'il te compose la prod et tout ça. Non, moi, je viens avec mes idées. Non, ces battements-là, j'aime pas. Je veux que tu décales un peu. Je veux que tu me crées telle mélodie. Je te joue une mélodie avec ma bouche. Je connais quelques instruments. Je peux dire, par exemple, là, je veux que tu mettes une brasse. Je veux que tu me... Voilà. Donc, du coup, j'ai travaillé sur cet album-là comme ça. Et la direction artistique, elle était vraiment stricte. Voilà. Deux fois, j'enregistrais des sons comme ça. Les gars me disaient, c'est nul. Et deux fois, je suis frustré. Ah, je vais encore écouter. Après, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est nul. Et ouais. il y a aussi le côté, on sent que tu as vécu des choses, enfin, comme un humain. Ouais. Mais je sens qu'il y a, dans Extrême, il y a aussi beaucoup de la trahison. Dans Extrême, même, tu dis, toujours présent pour les amis, pour la famille, mais dans le besoin, quand c'est la merde, personne ne réagit. Voilà, ouais. Ça, c'est la nature humaine. Les gens sont comme ça, tu vois. Je me suis rendu compte que quand tu fais quelque chose pour une personne, ne t'attends pas que cette personne te fasse du bien en retour. Le ciel te remerciera, tu vois. Le ciel te récompensera parce que si on décide d'arrêter de faire du bien aux gens à cause du mal que ces gens nous font en retour, ça va changer notre personnalité, en fait. Et voilà, et peut-être que le bien disparaîtra comme ça. Parce qu'il y a trop d'ingratitude dans ce monde, tu vois. Tu peux vraiment aider une personne, tu lui sors de la merde, tu lui mets dans des conditions, tu rends des services et tout ça. Mais le retour va te surprendre. Il y a des choses que nous faisons ici-bas, même Satan est étonné. Je te jure. L'homme a dépassé le niveau. À un certain moment, il se demande si c'est lui, Satan, ou c'est nous. Ouais, sérieux. Je te jure. Non, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des choix que tu as regrettés dans la musique? J'aimerais dire oui, mais je dirais non parce que j'ai appris, bien que je l'ai appris un peu tard, mais j'ai fini par apprendre que dans la vie, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Voilà. Chaque erreur, chaque échec est une leçon. Ça te permet de ne plus retomber dans le même panneau. Ouais, moi je suis quelqu'un qui aime vivre avec les gens, qui aime aider. En tout cas, Dieu seul sait. J'aime aider. Si j'ai un petit 10 000 et j'ai 5 frangins, je vais au moins donner 1000 francs à tout le monde. Il va me rester les 5 000. Je vais garder pour moi. Ça diminue l'argent que j'avais. J'aurais pu faire quelque chose avec mes 10 000. Mais je donne 1000 francs à 5 frangins, je garde mes 5 000, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de comme ça. J'essaie toujours de faire du bien autour de moi. Et ça s'est très souvent mal terminé. Ouais, c'est parti en couille avec plusieurs personnes. Parce que, tu vois, quand les gens me voient de loin, ils se disent que Nick, c'est un gars gonflé, c'est un gars qui est trop caïd, c'est un gars qui est trop méchant. Mais si tu me fréquentes, tu vas découvrir un gars qui est très poli, un gars qui est très posé, qui est doux, mais qui a deux facettes, qui n'aime pas le foutage de gueule. Dès lors où tu ne me respectes pas, là, je te montre vraiment le côté El Pablo, Al Pacino. Je te montre vraiment que je suis plus mauvais que toi. Mais si tu ne me cherches pas, si tu me respectes, comme je te respecte au moins, on restera bon. Et il y a aussi le côté messager. En tout cas, bon appétit. Hein. Merci, il y a le côté messager. Dans This is Life, on voit, tu dis, beaucoup de génocides, mais Bazo Lobaté. Ah, toi, t'as vraiment écouté l'album? Ah ouais, j'ai saigné l'album, frère. Ouais. Ah ouais, je te jure. Non, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. J'ai vraiment saigné l'album, en tout cas. Ouais. Oui, tu vois, beaucoup de gens n'en parlent pas. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde et les gens n'en parlent pas trop. C'est quand même dommage, tu vois. Par exemple, les génocides à l'est de la RDC et tout, il y a des gens qui meurent il y a des gens qui meurent depuis plusieurs années. Il y a des femmes qui se font violer. Il y a des enfants qui perdent leurs parents, ils sont orphelins. Ça, c'est... En tout cas, c'est quelque chose... Deux fois, ça n'allait pas leur arriver naturellement, quoi, tu vois. C'est une façon de bousculer le destin de la vie d'une personne. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, et ces choses-là peuvent s'arrêter si on en parle. Mais les gens n'en parlent pas. Moi, j'ai utilisé la petite goutte d'eau que j'ai comme force pour en parler. Si 10 personnes écoutent mon message, bah tant mieux, quoi. Ouais, c'est 10 personnes de plus. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Je voulais dire ça, je voulais dire beaucoup de choses.
il n'y a plus de différence entre l'homme et le chien, tu vois. Le chien peut coucher avec sa maman quand il grandit, tu vois. Ouais, tu l'as dit, ouais, tu l'as dit. Ouais, il n'y a plus de différence entre l'homme et le chien. Oui, si. Ouais. Et nous, quand on voit ces choses-là, on trouve ça dégueu, un chien qui couche avec sa maman. Chez eux, c'est l'instinct animal, c'est comme ça, c'est naturel. comme ça. Mais ce que les humains font aux autres humains, mais c'est plus que ça, Ouais, c'est plus que ça. tu vois. Après, Voilà. le chien, tu vois, il réfléchit pas. Voilà. Mais l'homme réfléchit, il sait que en faisant ça, je fais du mal, mais tu fais quand même. Voilà, tu es conscient de ce que tu es en conscient train de faire. Tu fais souffrir les autres, mais tu le fais quand même. Et il y a une facette aussi, le côté ego trip, parce que Nick Sosa, c'est beaucoup d'ego, beaucoup d'ego trip, tout est complet. C'est-à-dire que celui qui a découvert Nick Sosa dans les NF, dans NS, il y en a. Celui qui a découvert Nick Sosa depuis le début, il y en a. Dans Eyoma, tu dis, mais j'ai trouvé cette parole très salée. Bamoni les boules, nanatiki na game, baboule ils a partout. Ouais. J'ai dit, ça c'est une dinguerie. Ah ouais. Non mais franchement, c'est incroyable. On t'a beaucoup découragé ou on t'a beaucoup Oui. peut-être démotivé de faire la musique? On me disait, quand j'écrivais mes textes, moi j'avais des cahiers de textes, je remplissais des cahiers, j'écrivais tous les jours à l'époque. Aujourd'hui, j'arrive même plus à faire ça, j'écris qu'au studio, tu vois. Mais à l'époque, je remplissais des cahiers et il y a mes grands frères qui se moquaient de moi, qui me disaient « Ah, 50 Cent, arrête ça, tu n'iras nulle part avec, arrête ça. » Et aujourd'hui, j'ai deux grands frères, ils sont très fans de moi. Ils sont très fans de moi, je te jure. Et je leur rappelle toujours. Ouais, hein. Ouais. Ouais, parce que je crois que c'est dans This is Life, tu dis ça, tu dis qu'on t'a dit de faire le choix entre c'est pas faire le choix, tu as choisi la musique, et on t'a dit de bien faire le choix. De bien faire le choix, voilà. Ouais. On m'a dit que la musique ne te donnera rien. Et aujourd'hui, tu l'as dit dans l'album aussi, aujourd'hui, les gens, ils ont eu tort. Ouais, Talangaye. Ouais, Talangaye, parce que les gens, ils ont dit que tu n'allais pas voyager, mais finalement, la musique t'a fait voyager. Les gens, ils ont dit que tu n'allais pas être ambassadeur, finalement. Grâce à la musique, tu deviens ambassadeur. Forcément, Chico Ezokota. Mec, il y a 10 ans, si tu m'avais dit, Nick Sosa, un jour, tu pourras avoir peut-être en ta possession 10 millions. Je t'aurais dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ma famille est tellement un chien. Je peux tomber malade là, ça va être chaud, je vais mourir frère. Moi, j'ai déjà passé 2 jours sans manger. À l'époque, 2 jours, je sentais plus mes jambes. Waouh. Ouais, tu vois. Et Talangayo quoi. Mais tu sais, en le disant, je rebondis sur Bendo. Tu le dis que 3 plats en un jour, c'est un luxe. Ah ouais. Tu vois. Et ça c'est vraiment fait. Si tu vas dans la rue, tu poses la question à plusieurs jeunes de quartier, ils te diront qu'ils mangent 1 fois par jour. Ouais. Et moi, j'ai grandi comme ça. Je mangeais 1 fois par jour. Tu sais ce que je faisais? On me disait, choisis. Si tu veux, tu fais le régime Boa. Tu fais comme un Boa. Tu manges, tu gardes ça dans le ventre jusqu'à demain. Voilà. Incroyable. Ou tu manges un peu, tu gardes un peu. peu. Quand on grandissait, on avait droit à 3 morceaux de foufou. Les gens savent de quoi je parle. Ouais, si. On servait le foufou On dans connaît le ça. plateau. Il y a la part de tout le monde. Tu viens, tu chopes tes 3 morceaux. Tu as ta nourriture. Tu vas choisir. Tu pèses les assiettes. Voilà. Hein, tu choisis. Bah, moi, comme je suis quelqu'un qui est un peu minutieux, donc j'aimais toujours manger une partie et je gardais l'autre partie. Je gardais pas parce que j'étais rassasié. Hein. Je gardais parce qu'il faut que je mange après. Si. Donc du coup, je gardais. 2 fois, tu gardes et puis il y a un frère qui passe, un grand frère, il a mangé ta nourriture et c'est la bagarre. Moi, je me bagarrais avec mon frère. Je te jure. Non, c'est incroyable. Et voir ton parcours de là où Ouais. tu as commencé à aujourd'hui, franchement, c'est exceptionnel. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a nos parents, les parents, quand je dis nos parents, les parents de beaucoup de gens, qui croient toujours que la musique au Congo, ça ne peut pas te rapporter. Bah voilà, c'est ça. J'ai même parlé de ça aussi dans mon album. Je sais même plus dans quel passage, dans quelle chanson. Mais aujourd'hui, vu ta position, j'aimerais que tu passes cette fois-ci un message aux parents. Bon, c'est un devoir difficile que tu me donnes là parce que en même temps, il faut se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui forcent. Ils veulent faire la musique juste parce qu'ils aiment ce qu'ils voient. Si, c'est pas faux. Voilà, pour le beau, pour être populaire ou pour avoir des meufs, je sais pas comment. Donc c'est un truc qui est très difficile. La limite est très fine
entre les deux. Mais chers parents, si vraiment vos enfants ou votre enfant, vous avez un enfant qui aime faire la musique, et si vous trouvez qu'il est talentueux, essayez de lui donner du temps. Il y a toujours un moyen de faire les deux, faire la musique et faire les études. Jusqu'à arriver à un niveau où il faudra faire le choix entre les deux. Croyez en vos enfants. Parce que si on m'avait interdit de faire la musique, aujourd'hui je serais peut-être enseignant ou je serais chômeur. Ouais, parce qu'il y a des gars qui sont des licenciés, qui ont des masters, voire peut-être doctorats, je sais pas, qui n'ont pas de boulot. Voilà. Donc tout le monde a droit au bonheur. Moi, j'aime ce boulot. Pour moi, c'est le meilleur boulot du monde parce que je travaille et je m'amuse en même temps, tu vois. J'aime ce que je fais. Je serai jamais heureux derrière un bureau. Jamais. J'aime hustle, me débrouiller tous les jours, me casser la tête. Cette pression, elle est fatigante, mais on aime ça comme ça, tu vois. Donc, chaque enfant a le droit de suivre sa passion. Essayez de discuter avec vos enfants. Essayez de les observer. Et voilà quoi. C'est quand tu as parlé de professeur, j'ai envie d'imaginer dans ma tête Nick Sosa, professeur. Toujours, j'étais bien parti pour être prof d'anglais à l'époque. Ah ouais, avec la même dégaine, tout ça. Ah ouais, je te jure. J'allais être un prof cool là. Grave. Bon, on va essayer de rebondir sur ce qui se passe actuellement. On t'a beaucoup associé avec le Clash. On a beaucoup associé ton image avec le Clash, notamment tes échanges de paroles avec plein d'artistes. Aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec Makalba? Quand il était éprouvé, je crois que tu l'as soutenu, je pense. Mais c'est quoi ta relation aujourd'hui avec le frère? On n'a pas de relation, mais okay. on est des humains. On est des Congolais. Aujourd'hui, on se connaît, tu vois. On a un peu traîné ensemble à l'époque. Ah ok. En plus, tu sais, c'est drôle, on a le même nom de famille. Ah ouais? Ouais, il s'appelle, je crois, Eliankou. Et moi, je m'appelle Elianké. Ok. Tu vois, les Gangoulous. T'es la même famille. Ouais. En plus, les Gangoulous sont très souvent de la même famille. Ils se trouvent, ils se fouillent comme ça. Ouais. Des fois, il faut te demander si le grand-père, la grand-mère, on ne sait jamais. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de haine. C'est une concurrence musicale, tu vois. Après, lui, c'est un drôle de personnage. Il a sa façon d'être. Il est plus dans le acting. C'est un acteur, tu vois. Il aime jouer, faire des trucs et tout. Et moi, je supporte pas trop ça. Ah, ok. Donc, du coup, ça passe pas. Mais quand je constate que l'autre a mal, il a un problème. Il a perdu un père. Okay. Je dois compatir. Voilà, ça, c'est un sentiment que je connais très bien. Donc, sinon... Franchement, c'est très bien ce que tu dis. C'est bien. Mais tu sais, vous avez quelque chose en commun. Ah ouais? Selon moi, c'est vous recevez bien les pics. C'est-à-dire que je sais pas, c'est-à-dire que tu vois par exemple Kone, il a fait des vidéos sur toi par exemple. Mais quand toi tu as bien réceptionné ça, quand tu as commencé ta com avec Extrême, tu l'as même dit de sortir le même jour qu'on parle de lui. Tu vois, c'est le game. Tu vois, ça lui a donné un contrat. Hein. C'est bon, hein. Il parlait de lui qu'une seule fois. Hein. C'est parti. Faut être reconnaissant dans la vie, mon frère. Voilà. Mais bizarrement, tu sais, Kone, il a fait une vidéo sur Ice et son épouse. On fait un respect au couple. Hein. Mais Bizas, il est allé envers Kone. C'est-à-dire que quand il est pendant le séjour de Kone, pendant son contrat, Ice, il est allé le trouver. Ouais, j'ai entendu parler de ça. On m'a dit qu'il y a eu une vidéo, mais j'ai pas suivi la vidéo. J'ai écouté les audios. Bon, je vais condamner peut-être les deux dans cette situation parce que tu sais, l'autre, il a souvent l'habitude de mettre sa femme en avant. Quand tu es dans le game, tu es obligé d'assumer. Il y a des choses qui vont se produire. Quand tu deviens une personnalité publique, les gens ont le droit de te lyncher, de t'insulter. C'est comme ça, les réseaux sont comme ça. Il va se battre avec tout le monde, tu vois. Voilà. Et de l'autre côté, je comprends aussi que c'est peut-être un gars de la rue, hein, tu vois, ou juste un gars. Comme tous les hommes, tu vas pas supporter quand on manque de respect à ta meuf, tu vois. Ouais. Peut-être que j'aurais même fait pareil à sa place, tu vois. Ouais, je le condamne pas trop, je le condamne à moitié. Et de l'autre côté, c'est pas bien de parler des dames comme ça, tu vois. Tu peux pas. Moi, je pense que c'est un point assez sensible. Si. C'est un point assez sensible. Il faut être sage. On peut pas aujourd'hui se mettre sur les réseaux, commencer à parler de tout et de n'importe quoi. Sans contrôle et tout. Je t'assure que quand même c'était limite, hein. C'était quand même limite. Je pense que si j'étais à la place de l'autre, je lui aurais quand même mis mon poing dans la gueule. Direct.
Voilà, donc on fait pas ça, tu vois. Tu as besoin de lumière et tout. Bah, il faut mettre des limites. On met pas les femmes, pas les enfants et tout. Parce que ils sont pas dedans, tu vois. Faisons ça entre nous. Nous, on supporte bien, on encaisse bien, on s'envoie des parpaings, c'est bon. Tu as fait plusieurs retours à Pointe-Noire, on peut plus compter. C'est quoi ta relation avec les artistes de Pointe-Noire aujourd'hui? J'ai une très bonne relation avec plusieurs artistes ici. Hein. Je pense que j'ai pas de bif à Pointe-Noire. Et c'est bon, je suis en bon terme avec tous les artistes de Pointe-Noire. Voilà. Voilà. Et je pense qu'à Pointe-Noire, il n'y a pas beaucoup de guerre. Il n'y a pas beaucoup de guerre comme à Brazzaville. Parce que à Brazzaville, tu peux te retrouver autour d'une table avec 10 artistes et les 10 ne se parlent pas. Ouais, ça c'est vrai. Un tel ne parle pas. Un tel ne parle pas. Un tel, chacun pour soi. C'est comme un Royal Rumble, tu vois. Mais à PN, il y a cette petite solidarité et tout. Voilà. Ouais, c'est vrai parce qu'à PN, les guerres, enfin, comme surtout médiatisées, ouais, il y a des petites guerres, c'est des petites guerres, voilà. quoi, tu vois. C'est pas des guerres parce qu'à Brazzaville, il y a vraiment des clans. Ouais, si. Il y a vraiment des clans, c'est chaud, mon gars, c'est chaud. Si t'as pas une fanbase, t'es mort, t'es personne. Tu peux pas faire en plein. Tu vois, quelqu'un comme moi, chaque année, je te fais des concerts, je te fais des plans, tu vois, c'est une dinguerie, quoi. Et du coup, tu pourras conseiller aux artistes de Pointe-Noire de se mettre en guerre? Tu crois que ça sera une solution aussi pour eux? Non, c'est pas une solution. Par contre, je conseillerais aux artistes de Pointe-Noire de se réveiller. Les artistes de Pointe-Noire sont... Je trouve qu'ils veulent trop faire les charismatiques, tu vois. Ok. Ouais, ils veulent un peu forcer. Le charisme, ça doit être naturel, tu vois. Il y a ce truc-là et Pointe-Noire n'a pas l'habitude de faire des initiatives. Et soit insulté, sans vous manquer de respect, mais je trouve que à Pointe-Noire, les jeunes sont pas respectueux envers les anciens, tu vois. Ouais. C'est la logique des choses, ça doit fonctionner comme ça. Il faut respecter. Quand il n'y a pas ce respect-là, ça coupe le fil et il n'y a pas de suite, tu vois. Si. Ouais, chacun va dans son sens. Les artistes vivent dans l'hypocrisie et tout ça. Donc en fait, voilà, je ne sais pas trop comment les choses fonctionnent ici, mais j'ai l'impression que les gars sont en train de rêver un tout petit peu. Ouais, les gars rêvent un tout petit peu. C'est pas la même chose, frère. Attention, tu risques d'avoir des ennemis maintenant à Pointe-Noire. Hein? Non, mais franchement, les gars, je vous respecte, je vous aime beaucoup, je vous insulte pas. Mais il faut bien que je vous dise la vérité, tu vois. Il faut que quelqu'un le dise, parce que vous-même, vous ne le dites pas. Ouais. Moi, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes de Kin. Et je te dis vrai, face à eux, quand je me retrouve avec un artiste de Kin en train de discuter, tout de suite, je remarque que le gars, il est plus mature musicalement que moi. Et ça, c'est très important parce que ces gars-là m'aident à grandir encore un tout petit peu. Ouais, Je tire toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'à Kin, il n'y a pas de petit artiste. Voilà. Un gars qui a commencé tout de suite, maintenant qui a même un son qui bang là, tu vas voir qu'il a une certaine maturité là, que nous, on n'a pas. Nous, on ne se donne pas de la valeur, tu vois, et on prend pas notre boulot au sérieux. Les artistes sont distraits, ils sont plus concentrés sur le succès que sur le travail. Et ils sont pas sérieux. Genre les artistes congolais de Brazza ne sont pas sérieux dans le travail, tu vois. Balingi succès trop ébélé que les gars travaillent. Voilà. Ils sont dans l'image, Mais quand tu es en face d'un artiste de la RDC, il y a tout ça. Il y a l'image, il y a le travail. Je vais te parler par exemple de ma collab avec les MPR. MPR, oui. J'ai beaucoup aimé collaborer avec les gars parce que, tu sais, quand on est arrivé, on a carrément loué une chambre d'hôtel et tout ça. On a ramené le matos, on s'est enfermé dans la chambre d'hôtel, on a commencé à enregistrer. On a commencé à chercher des idées et tout. Moi, j'ai fait un refrain. Mon refrain, il était très bon. Après, Zozo me dit, non, Nazana, il démarre. On se rappelait dans son abino yakala. J'ai crié, j'ai dit non, c'est pas vrai. J'aurais honte de dire aux gens que c'est toi qui as trouvé cette idée. Ça aurait dû être moi, tu vois. Mais t'imagines quel genre de musique les gars ils écoutent. C'est des rappeurs. T'imagines quel genre de musique. Il y a une richesse musicale qui est là. C'est des gars qui travaillent, qui prennent leur musique au sérieux. C'est des gars qui répètent 10 heures par jour. Les rappeurs congolais ne répètent pas.
ils font pas de répétition. La plupart, ils oublient leurs paroles. Le rap, c'est pas de la blague. Hein. Ah si, le rap, c'est une musique très réfléchie. Hein, c'est quelque chose de... Voilà, c'est pour cela que la plupart des rappeurs congolais ne peuvent pas te faire un show live. Tu vois, nous, on a eu cette petite grâce-là. En tout cas, on remercie le ciel. Donc, il y a des choses comme ça. Et les gars, à un certain moment, moi, j'étais en train de répondre à mes messages quand on enregistrait tout ça. Il y a Zozo qui me dit « Ah, Nixo, il nous a distrait fort. Chikalani, Chombo et tout ça. » Je me suis gêné. Parce que quand on enregistrait, les gars, ils avaient laissé leur téléphone. Mais moi, j'étais sur mon téléphone. J'étais dans la séance, mais j'étais un peu distrait de temps en temps, tu vois. Et moi, j'ai aimé ça. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ouais, les gars, ils prennent leur boulot au sérieux. Ouais. Il y a ce côté-là qu'on voit pas. Non, c'est incroyable. Tu sais, j'ai vu la vidéo à l'hôtel, Zozo, je les ai vus, ils étaient contents, sautaient sur le lit, tout ça. On a senti qu'il s'est passé vraiment un truc, vraiment dans l'amour de faire un bon projet. Le feeling, il était bien. Mais, tu sais, moi, quand j'ai vu la tracklist, Nick Sosa fit MPR. C'est bizarre. Toi, avec Zozo, vous êtes presque pareil en fait. Vous avez des punchlines en lingala. On a l'impression que ça, c'est pas ordinaire. Et moi, je me suis dit que, ouais, là, les gars, ils vont se mettre sur un son rap. Nick Sosa, il prend son couplet. Zozo, il vient. Et peut-être Yuma, il va faire le refrain, tout ça. Mais sinon, c'est vraiment dans l'esprit de rap. Mais finalement, le son, il est très bien accueilli parce que c'est parmi les sons les plus écoutés sur les plateformes. Oui, écoute, par rapport à ça, quand on s'est vu, à peine j'arrive, je m'assois. Une minute, Zozo me dit Nix, fit Nabisoana, vraiment, bateau c'est un autre. Et c'est vraiment, il faut qu'on envoie. J'ai dit, ok mon gars, je suis avec toi. C'est ce que je veux. On envoie et tout ça, papa, un peu, tu veux qu'on fasse un boom bap, un old school, ou une trap, une drill et tout ça. Il a dit, cherchons d'abord les prods. You m'a dit, c'est bien de faire un truc comme ça, de s'envoyer des parpaings, des punchlines, mais c'est mieux de faire un hit. Voilà, un projet complet qui va rester. C'est mieux de faire un classique qui va rester. Tu sais, le rap, c'est une musique marginalisée. Il y a des endroits qu'on ne peut pas jouer, tu vois. Il y a des publics qu'on peut difficilement atteindre. Donc, Yuma nous a proposé, nous a suggéré de faire Ensemble dansant. Et lui, Zozo et moi, on ne voulait pas trop, tu vois. Mais il a donné plusieurs théories et tout ça. Et on a quand même demandé des prods de plusieurs types. Avec Zozo, on a choisi une prod rap et Yuma a choisi la prod sur laquelle on a posé. Et on a tous aimé cette prod-là aussi. On s'est dit, ok, on va faire sur ça. On est allé sur ce délire-là, quoi. Tu es satisfait de cette collaboration? Ouais, très satisfait parce que j'avais jamais fait de musique comme ça, en fait. Ok. C'est une expérience. Là, je suis allé carrément jouer sur leur terrain. Voilà. Eux, ils ont l'habitude de faire des trucs Malaboni, Barobenga, ces mecs et tout ça. Moi, au départ, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, le terrain sur lequel les gars m'emmènent là, c'est pas trop mon confort, ma zone de confort. Donc, je sais pas si je vais me perdre là-bas. Mais non, après, c'est de la musique, quoi. C'est du rap, on y va. Lorsqu'on enregistrait, Zozo a dit, pourquoi on ferait pas des échanges dans les couplets et tout ça, tout ça. Si tu comptes les mesures, tu vas voir qu'on s'est vraiment amusé dans ce sens. Deux fois, on envoyait un vers chacun. Deux fois, tu envoies 3 vers. Le gars, il envoie un vers pour faire tomber la rime et tout. On s'est vraiment amusé dans les couplets et tout. Et c'était bien, quoi. J'ai aimé cette expérience. Mais tu sais, les MPR, moi, je les vois comme les PNL. Ils sont pas trop fréquentables. Ils sont dans cette logique-là. Les gars, ils donnent presque pas d'interview. Voilà. Du coup, une interview deux par année. Et ils font pas de feat aussi. Et même, je crois qu'ils sont très sélectifs aussi. Ils savent ils sont très sélectifs niveau feat. S'il n'a pas la chose. Et moi, avec le peu de temps qu'on a passé avec Zozo, parce qu'on discute beaucoup, c'est mon gars sur Big Up avec Zozo, j'ai remarqué que c'est un gars qui aime beaucoup le hip-hop. C'est un amoureux du hip-hop. J'aime le hip-hop, mais pas comme lui. Ah ouais? C'est normal qu'il ait une plume comme ça. Parce que t'imagines, j'ai remarqué qu'il n'aime pas m'appeler le meilleur rappeur du siècle. Ouais, on a cette petite concurrence-là dans la relation, tu vois. Et j'aime ça, tu vois. J'aime ça parce qu'on avait même parlé éventuellement de faire un deuxième morceau, mais un morceau vraiment rap. Ah ouais, non, il faut. Ouais. Donc du coup, il y a cette petite concurrence là et j'aime beaucoup. Mais c'est un gars, quand il te parle, même il balance des punchlines. Il est fort, il est très fort, ça j'avoue. Ça j'avoue. Voilà, le jour qu'on fera un morceau comme ça, le studio sera en feu. Ouais, grave. Ouais. Et ça sera très attendu. Et dans l'album, il y a aussi du Amapiano. Une des collaborations, moi j'étais étonné de te voir en fait poser sur une prod de Stony Killa. Ouais.
Moi, j'étais étonné, je dis, quand même. Eh, mais c'est Tony qu'on collabore depuis un moment. Ah ouais? Parce que tout en sachant, en fait, bon, vu NS Bro et Smith Wiz était là, il est incroyable aussi, le frérot. Et vu, avant, il y avait ce côté Nick Sosa et Bizice, ça fait que Smith Wiz, c'est Tony qui l'a. Du coup, il y a... Ce truc-là d'être en concurrence avec n'importe qui, avec des gens avec qui je ne devrais même pas être en concurrence, je l'ai tué à partir du moment où j'ai sorti mon EP Messia. C'est là, c'est le pont entre l'ancien Nick Sosa et le nouveau Nick Sosa. Ok. Une fois... Ouais, c'est quand j'ai commencé à enregistrer mon album, il y a 2 ans. J'ai appelé Tony, je lui ai dit, frère, écoute, moi j'ai rien contre toi. Tu sais, c'est le game ce qui s'est passé. Je travaille avec toi parce que je sais que tu es une légende dans le beatmaking de ce pays. J'aime ta touche. Ça serait forcément bien si on travaille ensemble. Et notre première collab, c'est une réussite, c'est Kouzou. Kouzou. Lui qui est à la ouais, bah, ouais, franchement, c'est fort aussi, Kouzou. Ah, ok. Et, oui. Et à quoi encore? Le morceau Où sont les boss? C'est Stonic. Où sont les boss avec Diesel, je pense. Oui, ouais. avec Diesel. Et on remarque aussi la touche de DJ Vénère. Oui. Dans les sons Amapiano aussi, c'est lui. Big up à DJ Vénère parce que c'est lui qui a mixé tout l'album. Ah ouais, non, c'est incroyable hein, en tout cas. Et DJ Vénère, il a ajouté ce qui manquait, la sauce qui manquait à mon album parce que quand je suis arrivé le voir, qu'on collabore sur cet album, je trouvais qu'il manquait quelques morceaux. Je lui ai demandé de faire entrer la touche Amapiano, on a fait 2 morceaux. Ouais, oui. Ouais, il a fait un peu de direction artistique et il a beaucoup aidé. Il est fort le gars. Et moi, je lui ai dit, avant qu'il gagne le trophée de Brada Best Award, je lui ai dit, pourquoi toi tu ne fais pas ce trophée-là? Parce que, en fait, moi, je suis en train de voir sur tous les projets et tu fais des bons placements. Tous les projets que tu touches sont en train de bang en ce moment, tu vois. Donc, c'est sûr que dans pas longtemps, toi, tu seras le meilleur beatmaker du pays. Il a dit, ah merci bro. J'ai dit, je te dis pas ça pour te flatter. Je te dis la vérité que j'ai ce petit truc là de voir les choses en avance, tu vois. Ah ok, ouais. Non, c'est fort. Hein. Donc, et il a remporté ce trophée et je pense que s'il continue dans cette lancée-là, il va encore remporter ça pendant 10 ans. Ah ouais, grave. Parce que là, cette année, c'est tous les albums qui sortent. Il est là. Les singles qui cartonnent, c'est lui, en tout cas, big up. On va tourner la page avec le son Maman. Dans Maman, je sens que tu as raconté des trucs, mais on sent que ça sortait du cœur. Je sais pas comment tu as fait pour écrire ce son, mais franchement, c'est incroyable. C'est le morceau qui a été le plus difficile à écrire dans mon album. Moi, j'ai cette habitude-là d'écrire vite mes textes. Ouais. Même Stonic l'a remarqué une fois, il m'a dit, t'écris super vite. Il composait un beat pour moi, avant qu'il ait fini la structure, moi j'ai fini d'écrire. Donc quand il a fini la structure, il a mis dans le projet, je suis entré dans la cabine pour poser, on a fini. On a bouclé, une séance en moins d'1 heure. Mais ce morceau-là, je l'ai enregistré 2 fois. La première fois, je l'ai enregistré sur un beat, vraiment, il y avait du rythme, tu vois, un peu de rythme. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je voulais le rendre, je voulais envoyer plus d'émotions. Je voulais le rendre un peu plus sensible. Donc du coup, je suis allé modifier ce morceau au studio. Quand je suis allé modifier ce morceau, on s'est dit non, on le refait. J'ai fait appel à un pianiste qui est arrivé. Donc on a joué comme ça. C'est un piano-voix, tu vois. Il jouait du piano, moi je chantais. Mais pour arriver à faire ce son, oh là 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 là, ça m'a pris beaucoup d'heures. Je chantais, c'était pas ça. Je chantais, c'était pas ça. Jusqu'à ce que ça m'a rendu triste. Je suis devenu triste. J'ai dit non, j'arriverai pas à faire ce son pour ma maman. Faut que j'y arrive. Ça m'a mis une pression de ouf. Et j'ai chanté en étant triste, tu vois. J'avais presque envie de pleurer. J'ai envoyé ça comme ça et c'était dans la boîte. Et franchement, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand tu dis que tu l'as mis sous ton épaule, tout ça. Ouais. Et moi, je te vois toujours avec... ouais, ce tatouage-là, je le mets en avant. Je n'ai jamais compris, en fait, mais c'est en écoutant le son Maman que j'ai vraiment dit, ah ouais, c'est incroyable. Mais en tout cas, félicitations déjà pour ce beau projet. Merci. Tu sais, j'ai envie de dire, si le Congolais est vraiment consommateur, cet album, on peut consommer même pendant 5 ans. Ouais, par rapport à la qualité on peut consommer pendant 5 ans en tout cas. Merci. En tout cas,
J'ai envoyé tout ce qu'il fallait, j'ai pensé à tout le monde. J'ai pensé à ceux qui aiment danser. J'ai pensé à la femme africaine, beautiful. J'ai pensé aux jeunes du ghetto, Bendo. J'ai pensé à ceux qui se battent dans la vie, Commando. Voilà. J'ai pensé au délire, Eyoma. J'ai pensé au Love Like You. Il y a tout dans cet album. En tout cas, écoutez l'album et voilà quoi. Mais on va se séparer par cette dernière question. Mais c'est comment la course avec le disque Doc Molet? Je suis toujours en course, hein. Je suis toujours en course. C'est difficile. Et même après 2 ans, 3 ans, 5 ans, on va y arriver. Mais pas forcément, ça nous prendra pas forcément tout ce temps. Mais on va y arriver. On est en train d'y aller doucement, doucement, mollo, mollo. Je suis en train de continuer à faire la promo de GoTune. Je dis aux gens d'aller acheter là-bas. Je pense qu'on a plus de 500 ventes en ce moment. Bon, il nous reste encore 14 500. Voilà. Mais tu sais, c'est grâce à l'album XM que je connais GoTune. En fait, c'est pas de jeu, moi, mais tout le monde connaît GoTune. Je suis conscient de ça. Quand les créateurs sont venus me voir, je leur ai dit, vous savez ce que vous me demandez, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, mais j'aime l'initiative. Ouais. J'aime l'initiative. Je suis une personne qui aime faire beaucoup de sacrifices. Donc, je me suis dit, OK, ce sacrifice-là va permettre à certaines personnes d'avoir des disques d'or, tu vois. À certaines personnes d'avoir des fans qui sont prêts à aller streamer pour eux. Si. J'aurais au moins accompli quelque chose. Même si je suis pas la première personne qui gagne ou même si je ne gagne pas, j'aurais accompli quelque chose. Si, ça c'est voilà. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, frère. Merci à toi. Mais là, on va envoyer la promo fort. On a toute une année pour communiquer sur cet album, donc on n'est pas pressé. On fait les choses comme il le faut. Il faut prendre soin de cet album. Ouais. C'était Monsieur Corp, le Messia. On se capte après le jingle, il n'y a pas de jingle. C'est nous le jingle. Bref. Dans la maison. Après chaque mot et chaque phrase, dans la maison, passe le salam avec